Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, à la veille du premier match de l'équipe de France dans cet Euro et à la veille du France-Allemagne tant attendu, j'avais envie de revenir sur l'histoire entre ces deux équipes de foot, revenir sur l'histoire commune qu'il y a entre ces deux équipes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre ces deux équipes et donc oui, j'avais tout simplement envie de revenir un peu sur l'histoire entre ces deux équipes. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour commencer, le premier match officiel entre l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne est arrivé en 1931, donc c'est très tard par rapport à d'autres pays, par exemple la Belgique et l'Angleterre. Les premiers matchs ont eu lieu respectivement en 1904 et en 1906. Mais la raison de ce premier match tardif, on va dire, c'est que entre la France et l'Allemagne, il y a toujours eu des conflits militaires. Avant la Première Guerre mondiale, il y a eu la guerre de Prusse, donc l'Allemagne était dedans. Il y a eu la Première Guerre mondiale et donc on organise ce match en 1931 pour essayer un peu d'apaiser les tensions et de se faire rencontrer deux pays qui sont ennemis sur le plan militaire. Et autour de ce match, il y avait beaucoup d'inquiétudes parce qu'on avait peur que ces tensions militaires n'empêchent le match d'aller au bout. Mais au final, le match s'est bien passé. La France a gagné 1-0, donc c'était... Pour les organisateurs de l'époque, c'était une réussite parce qu'on avait réussi à faire jouer l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne ensemble dans un même match et le match avait été au bout. Par la suite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc il n'y a plus de match tout court pendant très longtemps. Mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un de nos adversaires les plus importants. Et c'est de cette histoire que je voulais parler parce que entre les années 80 et aujourd'hui, il s'est passé vraiment plein de choses face à l'équipe d'Allemagne. Et donc c'est de cela que je voulais parler dans cette vidéo. Et pour commencer cette histoire récente, cette histoire moderne on va dire, j'étais obligée de parler de Séville en 1982 parce que bien entendu moi je ne l'ai pas vécu, mais c'est peut-être une des premières choses que j'ai appris quand j'ai commencé à m'intéresser à l'équipe de France. C'est cet attentat de Schumacher contre Battiston. J'ai vu les images plein de fois. C'est vraiment rentré dans le folklore footballistique, dans le folklore de l'histoire de ces deux pays, de ces deux équipes. Et donc oui, j'étais obligée d'en parler parce que je pense que l'origine des grosses rivalités entre la France et l'Allemagne, c'est cela. Je pense que le fait de perdre contre une équipe, c'est embêtant, ça peut être très triste, mais je pense qu'il y a la manière dont on perd et ce match-là, la façon dont on a perdu, je pense que ça a vraiment ancré la rivalité entre ces deux pays et ces deux équipes surtout. Ce match-là, comme je l'ai dit, moi je ne l'ai pas vécu vu que j'étais loin d'être née, mais c'est vrai qu'il est rentré dans la culture footballistique de l'équipe de France. C'est un match qui fait débat parce que si on en parle avec les Allemands, ils n'ont pas du tout la même vision que nous. Mais c'est vrai que c'est rentré dans la culture de l'équipe de France et c'est un match très important je pense dans la construction de l'équipe de France et dans la construction de son rapport avec l'équipe d'Allemagne. Et pour rester dans le registre des éliminations en compétition internationale, on peut parler, et moi c'est quelque chose qui me touche peut-être un peu plus que 82 parce que je l'ai vécu, on peut parler de la Coupe du Monde 2014. La Coupe du Monde 2014 c'est la première compétition que j'ai vraiment suivie et quand on s'est fait éliminer face à l'Allemagne, il y a vraiment eu un sentiment de on ne va jamais y arriver, que l'Allemagne c'est vraiment trop puissant pour nous. Cette Coupe du Monde je m'en rappelle très bien, je me rappelle surtout des larmes de certains joueurs, d'Antoine Griezmann notamment, qui était complètement dévasté d'avoir perdu contre l'Allemagne. Je pense que cela aussi ça a forgé la génération d'aujourd'hui
parce que c'est à peu près les mêmes joueurs qu'on a aujourd'hui à quelques exceptions près, mais je pense que cette défaite face à l'Allemagne, elle a forgé l'équipe actuelle, elle a forgé les joueurs que l'on a maintenant, parce que c'est vrai que ça a été très difficile à encaisser comme défaite, et on verra par la suite qu'on s'est quand même bien vengé, parce que lors de l'Euro 2016, pour moi, même si l'Euro 2016 on ne l'a pas gagné, je pense que l'Euro 2016 a encore été un échelon gravi, parce que lors de l'Euro 2016 on s'est vengé de l'Allemagne, on a réussi à enfin gagner l'Allemagne, ce qu'on n'arrivait plus trop à faire les dernières années à cette époque là, et donc oui, cet Euro pour moi a encore mis un échelon dans la rivalité entre la France et l'Allemagne, parce que la France a montré qu'elle pouvait rivaliser avec l'Allemagne. Mais entre temps, il y a eu le 13 novembre 2015. Le 13 novembre 2015, en tant que Français, je pense que tout le monde se souvient de cette date-là. Et à cette date-là, lors des attentats, l'Allemagne jouait au Stade de France. Et je pense que cette date-là a vraiment changé les relations qu'on a eues avec l'Allemagne. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Parce que lors de cette soirée-là, les Allemands étaient en France, au Stade de France. L'équipe d'Allemagne a passé une partie de la nuit au Stade de France. L'équipe de France est restée avec eux pour pas les laisser tout seuls. Et voilà, je pense que cette date-là a changé les rapports qu'on avait avec l'Allemagne. Ça a créé des liens entre ces deux équipes, parce que c'était un moment important, c'était un moment dur pour les deux pays. Je pense un peu plus pour la France, mais je pense que l'équipe d'Allemagne a ressenti ce qui se passait et voilà, et je pense que ça a créé un lien. Pour moi, l'Allemagne devient de plus en plus comme l'Angleterre, c'est-à-dire un grand pays, un pays très important, mais où on a dépassé le stade de on est vraiment ennemis jusqu'au bout. Pour passer à un stade, on est ennemis mais qui savent se rapprocher quand il y a besoin, c'est plus amis que ennemis, et voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais c'est comme ça que je le ressens. Ça m'empêche que j'ai très envie de les battre demain, mais je pense que oui, on est passé on a des ennemis un peu plus importants ailleurs, la Belgique notamment, moi personnellement le Portugal aussi par rapport à l'Euro. Enfin voilà, je trouve que les rapports entre la France et l'équipe d'Allemagne ont changé depuis 1982. On voit que maintenant c'est plus du tout la même relation, et voilà. Et pour finir, je tenais juste à dire qu'on a l'image de l'équipe d'Allemagne qui terrasse tout le monde sur son passage, qui a terrassé la France à plusieurs reprises, mais au niveau des chiffres, au niveau des statistiques, c'est la France qui est devant. Parce que sur 31 matchs, l'équipe de France a gagné 14 de ces matchs, il y a eu 9 défaites et 8 matchs nuls. Donc en termes statistiques, notre pire ennemi dans le monde du foot, et ben c'est nous qui sommes devant sur l'entièreté des rencontres. Donc bien entendu l'Allemagne a plus de titres mondiaux, d'euros, mais en termes de chiffres, en termes de matchs, donc ça compte aussi les matchs amicaux, c'est pour ça que les statistiques sont drôles, c'est que on est devant, même si l'Allemagne nous a plus battus dans les compétitions officielles. Voilà pour cette vidéo. Pour préparer le match de demain, j'avais envie de faire une vidéo un peu histoire sur ces deux pays. C'est quelque chose que je vais essayer de faire pour les grands matchs, pour les gros chocs, et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut.